c'est beaucoup de travail, on va dire. Et ce que je dois dire, c'est surtout... On croyait tout savoir du clan Zidane, jusqu'au jour où une simple boîte en bois a révélé ce que personne n'avait jamais osé imaginer. Pendant 30 ans, un secret a rongé l'ombre du couple le plus admiré de France. Et aujourd'hui, pour la première fois, Véronique brise le silence. « J'ai vécu une vie qui n'était plus la mienne », des mots qui frappent comme une déflagration et qui changent à jamais l'image du champion. Zinedine Zidane, sa femme brise le silence sur le sombre secret qui a été caché pendant 30 ans. Mais comment un homme si admiré, un géant du football mondial, a-t-il pu ignorer la tempête qui grondait sous son propre toit ? Zinedine Zidane, au sommet de sa gloire, symbole national et légende vivante, n'imaginait pas que derrière Zizou, l'icône célébrée par la planète entière, se cachait une vérité prête à éclater. Comment l'un des hommes les plus admirés de France a-t-il pu laisser se creuser, à quelques mètres de lui, une fracture silencieuse qui a duré 3 décennies ? Comment Zinedine Zidane, monument national, symbole d'unité, héros d'un pays entier, a-t-il pu ne pas voir la lente disparition de la femme qui partageait son intimité la plus profonde ? Zizou, ce visage gravé dans la mémoire collective, cet enfant de Marseille, devenu légende planétaire, a longtemps incarné une force tranquille, un rock à la fois pudique et inaccessible. Né en 1972 dans les quartiers nord, il n'a jamais cessé de porter en lui cette détermination brute, cette élégance technique qui a redéfini le foot moderne. Bordeaux, Turin, Madrid, chaque maillot endossé devenait un chapitre d'histoire, chaque geste une signature. À Paris, en 2024, l'AIPS le consacre 4e meilleur joueur du siècle. La liste des exploits est interminable. Et pourtant, derrière cette armure brillante, derrière les stades en délire, derrière les trophées hissés sous les projecteurs, il existait une faille que personne n'avait jamais envisagée. Car la vérité, c'est que le mythe Zidane reposait sur un équilibre fragile, presque illusoire. La France voyait le champion, le meneur de jeu, l'homme des nuits blanches de 1998 et des larmes de Berlin. Mais ce que la France ne voyait pas, c'était l'homme qui, entre deux silences, se débattait avec un poids qu'il ne savait pas nommer. Il n'était pas seulement cet athlète mythique, il était aussi un être traversé par la solitude, la peur de décevoir, la pression écrasante de porter un pays tout entier sur ses épaules. Et tandis que la foule scandait son nom, que les caméras s'allumaient, qu'on lui demandait toujours plus de magie, de maîtrise, d'exemplarité, quelque chose en lui se refermait lentement. Une fatigue ancienne, une blessure intime que lui-même n'identifiait pas. Une part d'ombre si profondément enfouie qu'il n'en mesurait ni la forme ni les conséquences. C'est là que le secret de 30 ans prend tout son sens. Car le drame n'est pas seulement l'effacement progressif de Véronique. Le drame, plus sourd, plus insidieux, c'est que Zidane lui-même vivait dans un mécanisme de survie sans en avoir conscience. Toujours avancer, toujours performer, ne jamais flancher, ne jamais montrer qu'il doutait, qu'il s'effondrait parfois en silence, loin des caméras, loin même des siens. Il n'avait pas le droit à la fragilité, pas le droit à la faille, pas le droit de dire « je n'y arrive plus ». Au Real Madrid, dans ces années de tension permanente, entre victoires magistrales et crises internes, il arrivait souvent que Zidane rentre chez lui avec ce regard absent, que seule Véronique comprenait. Un regard de fatigue accumulée, de pression trop longtemps contenue, un regard qui cherchait du réconfort sans jamais oser demander. Il parlait peu, mais son silence en disait davantage qu'un aveu. C'était un homme qui, malgré la gloire, malgré la reconnaissance mondiale, vivait dans une cage invisible faite d'attentes, d'obligations, de responsabilités écrasantes. Pourtant, pendant longtemps, personne n'a identifié ce malaise. La France n'imaginait pas que le champion, si solide, si calme, puisse porter une telle vulnérabilité intérieure. Même son entourage n'y voyait qu'une forme de réserve naturelle. Seule Véronique, dans son ombre bienveillante, percevait la fissure. Mais elle-même, trop occupée à maintenir l'équilibre familial, n'avait pas les mots pour la nommer. Elle le voyait s'éteindre par moments, comme si la lumière du terrain n'atteignait plus son visage une fois les portes refermées. Et puis, il y eut cette période, longtemps tue, où Zidane traversa une crise personnelle profonde. Une période sans caméra, sans micro, sans public. Une période où la question « qui suis-je » en dehors du football l'a frappé de plein fouet. Non pas un scandale, non pas une chute, mais une désorientation intérieure,
un moment où l'homme ne reconnaissait plus entièrement le personnage qu'on applaudissait. C'est dans ces années de doute silencieux que les fondations du couple ont commencé à se fissurer, non pas par manque d'amour, mais parce que chacun portait une douleur qu'il ne savait pas traduire. Ce que Véronique a révélé en 2025 n'est pas seulement son propre effacement, c'est aussi l'autre face de l'histoire, la fragilité de Zidane, l'homme derrière la légende, qui vivait enfermé dans un rôle dont il ne pouvait s'échapper. Elle a dit « J'ai vécu une vie qui n'était plus la mienne. » Mais peut-être que lui aussi, d'une certaine manière, vivait une vie qu'il n'avait pas entièrement choisie. Une vie où la réussite masque l'usure, où le mythe écrase l'humain. Alors une nouvelle question se pose, essentielle, presque bouleversante. Et si, pendant 30 ans, ce secret n'avait pas seulement blessé Véronique, mais aussi Zinedine lui-même? Et si, derrière la gloire, derrière la maîtrise, derrière la force apparente, il y avait un homme aussi perdu qu'elle, chacun prisonnier du même silence? Ce qui va suivre éclaire enfin ces ombres longtemps ignorées et révèle ce qui se cache vraiment derrière l'aveu qui a secoué la France entière. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un secret longtemps enfoui remonte enfin à la surface? Que devient un homme façonné par la lumière lorsqu'il se découvre, lui aussi, vulnérable dans l'ombre qu'il croyait maîtriser? C'est à ce moment précis, lorsque les mots de Véronique ont résonné comme une vérité irréfutable, que quelque chose s'est fissuré chez Zinedine Zidane. Une fissure discrète, presque invisible au premier regard, mais assez profonde pour bouleverser l'équilibre silencieux qui tenait debout depuis 30 ans. Car si le public a perçu la confession de Véronique comme un cri de douleur, Zidane, lui, y a entendu un miroir qu'il avait toujours évité de regarder. Ce qu'elle révélait, ce n'était pas seulement la disparition progressive d'une femme derrière le mythe. C'était une vérité plus radicale, plus intime, une vérité qu'il connaissait sans jamais l'admettre. Pendant toutes ces années, lui aussi avait vécu enfermé dans une forme de solitude, prisonnier d'un rôle tellement écrasant qu'il en avait oublié les contours de sa propre vie. Champion, figure nationale, modèle universel. Autant de titres qui, au lieu de le libérer, l'avaient enfermé dans une obligation constante de force et de perfection. Lorsque la presse a relayé les mots de Véronique, beaucoup ont imaginé un couple en crise, une rupture, un déséquilibre révélateur. Mais la réalité était bien différente. Ce qui s'est produit dans l'intimité de leur maison, d'Aix-en-Provence, ce soir-là, n'était pas un affrontement, mais une forme de déflagration silencieuse. Zidane a lu les phrases que Véronique avait confiées dans l'entretien. « J'ai vécu en silence trop longtemps. Je me suis oublié. J'ai porté plus que ce que je pouvais dire. » Chaque mot le frappait comme s'il avait été écrit pour lui aussi. C'était la première fois qu'il comprenait que son propre silence, ce refuge qu'il croyait maîtriser, avait eu un coup pour elle, mais aussi pour lui-même. Ce moment d'introspection fut d'une intensité rare. Zidane n'était pas habitué à ce type de confrontation émotionnelle. Il savait gérer la pression, le bruit, la foule. Mais le face-à-face avec sa propre fragilité, c'était un terrain qu'il n'avait jamais osé fouler. Pourtant, quelque chose en lui s'est ouvert. Une brèche qu'il a laissé exister, peut-être pour la première fois. Pendant plusieurs heures, il est y resté silencieux, relisant les mots de Véronique, revisitant leur histoire, repensant aux sacrifices qu'elle avait faits, aux absences qu'il n'avait pas mesurées, à ces soirs où elle l'attendait derrière une porte qu'il n'avait pas le temps d'ouvrir. Cette nuit-là, il n'a pas dormi, il a pensé, il a senti, il a reconnu. Et au matin, il a pris une décision qui allait marquer un tournant dans sa vie, une décision que personne n'attendait, qu'aucun club, qu'aucune institution, qu'aucune caméra ne pouvait anticiper. Zidane a choisi de s'arrêter. Pas une pause passagère, pas un simple recul stratégique, mais un véritable retrait. Il a appelé ses conseillers, ses partenaires, certains dirigeants sportifs, et il a prononcé une phrase qui les a laissés sans voix. « Je dois reprendre ma vie en main ». Le football, ce monde qu'il avait porté, nourri, façonné, n'était plus son refuge. Il était devenu, sans qu'il s'en rende compte, un écran derrière lequel il se cachait. Ce choix n'était pas une fuite, ni une faiblesse. C'était un réveil, une manière de dire « Je veux redevenir un homme avant d'être un symbole ». Et surtout, je veux être présent, réellement présent, pour celle qui m'a porté dans l'ombre. Cette sélection nouvelle, plus intime, plus radicale, a surpris tout le monde,
mais elle a donné à leur couple un espace inédit, un espace de reconstruction. À partir de là, un mouvement subtil mais profond s'est enclenché. Zidane a commencé à accompagner Véronique dans certaines de ses activités, non pas comme un homme célèbre cherchant à être vu, mais comme un mari cherchant à comprendre. Lorsque Véronique a repris la danse dans un petit studio en Provence, Zidane s'est assis en retrait, observant les gestes, les respirations, la liberté retrouvée de celle qu'il croyait connaître. Il l'a vue bouger autrement, exister ailleurs que dans le rôle de mère ou d'épouse. Il l'a vue redevenir cette jeune femme qu'il avait rencontrée à Cannes, vibrante, vivante, expressive. Ce spectacle, plus intime que n'importe quelle finale mondiale, l'a bouleversé. Il a compris, peut-être pour la première fois, ce que cela signifiait pour elle d'avoir abandonné cet art pendant tant d'années. Il a compris que son absence n'avait pas seulement été physique, elle avait été symbolique. Pendant 30 ans, par amour, par loyauté, par instinct protecteur, il avait sans le vouloir occupé tout l'espace, laissant peu de place à son propre épanouissement. Cette prise de conscience l'a transformé. Petit à petit, Zidane a changé sa manière d'être. Il a commencé à parler davantage, à exprimer ses doutes, à montrer les fragilités qu'il avait toujours dissimulées. Véronique l'a écouté avec une tendresse nouvelle, car elle voyait enfin l'homme, pas seulement le champion. Ils ont réappris à se dire des choses simples, à se regarder sans le filtre des obligations, à partager leurs peurs et leurs désirs. Une intimité nouvelle, plus mature, plus vraie, s'est construite entre eux, comme si le secret révélé avait ouvert une porte qu'ils n'avaient jamais osé pousser. Puis vint cette journée particulière, celle où Zidane a formulé une phrase que Véronique n'oubliera jamais. « Tu m'as suivi partout. Maintenant, c'est à mon tour. » Une phrase qui n'était pas une promesse, mais un engagement profond, presque solennel. À partir de là, il a choisi une vie différente, où le temps n'était plus dicté par les matchs ou les titres, mais par le besoin de vérité et de présence. Ils ont voyagé ensemble, non pas dans ces lieux emblématiques où les caméras les attendaient, mais dans des espaces discrets où ils pouvaient reconstruire sans être observés. Et au fil des semaines, une transformation douce mais perceptible est apparue chez Zidane. Son visage s'est apaisé, ses gestes sont devenus plus souples, son regard plus ancré. L'homme que l'on croyait inoxydable s'est révélé profondément humain, et ce dévoilement n'a fait que renforcer l'admiration qu'on lui porte. Car il faut plus de courage pour affronter son propre silence que pour affronter un stade entier. Mais ce n'était là que le début. Ce qui allait suivre allait révéler une vérité encore plus bouleversante. Une vérité que même ceux qui pensaient connaître intimement le couple Zidane n'auraient jamais anticipé. Mais ce nouvel élan, cette remise en question profonde, n'était encore qu'une étape. Car pour Zinedine Zidane, comprendre ne suffisait pas. Il fallait aussi renaître. Non pas renaître en tant que joueur, ni même en tant qu'entraîneur, mais renaître en tant qu'homme, en tant qu'être capable de se regarder sans le prisme déformant de la réussite ou de la maîtrise. Le secret dévoilé par Véronique n'avait pas seulement ouvert une faille, il avait ouvert une porte vers une transformation intérieure que Zidane n'avait jamais envisagée. Pendant des années, il avait appris à se taire pour mieux avancer, à encaisser pour mieux protéger, à masquer pour mieux tenir debout. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de gagner un match ou de porter un maillot. Il s'agissait de se retrouver. À mesure que les semaines passaient, on voyait en lui un changement presque imperceptible mais profond, comme si le poids qu'il traînait depuis des décennies s'était allégé. Il marchait différemment, avec cette lenteur assumée de ceux qui, enfin, cessent de courir après leur propre ombre. Il avait laissé derrière lui le rythme effréné des saisons, des conférences de presse, des projecteurs. À la place, il apprenait à vivre dans un temps plus humain. Un temps où chaque geste reprenait sens. Son entourage, surpris, le décrivait comme « présent », un mot qui jusque-là ne correspondait qu'à son rôle de figure publique, jamais à son état intérieur. Ce changement n'était pas spectaculaire, mais essentiel. Zidane avait compris que sa vie, jusque-là, avait été modelée par l'exigence. Exigence du terrain, du public, des clubs, des médias. Exigence d'être irréprochable, calme, fort, presque inébranlable. Une exigence qui, sans qu'il s'en rende compte, l'avait privé d'une partie de son humanité. Désormais, il apprenait à accueillir ce qu'il avait longtemps repoussé. La fragilité, l'incertitude, le doute.
Et paradoxalement, c'est dans cette fragilité qu'il a découvert une nouvelle forme de force. Véronique observait ce changement avec une émotion discrète mais immense. Pour elle, cette transformation était la preuve que son aveu n'avait pas détruit leur équilibre, mais l'avait révélé. Elle voyait son mari, l'homme derrière le mythe, s'ouvrir enfin à lui-même. Non pas pour lui faire plaisir, non pas pour répondre aux attentes extérieures, mais parce qu'il avait compris que le silence avait trop duré, pour elle comme pour lui. Ils avaient en vécu côte à côte, unis par l'amour, mais séparés par des non-dits que la vie publique n'avait fait qu'amplifier. Maintenant, ils apprenaient à respirer ensemble. Un jour, dans un petit café de Provence où ils s'étaient réfugiés pour fuir le tumulte, Zidane a confié à Véronique quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. « Je me suis souvent senti dépassé ». Cette phrase, si simple et pourtant si bouleversante, était le premier véritable aveu de vulnérabilité qu'il osait formuler. Véronique l'a regardé longuement, sans répondre, car elle savait que ce n'était pas une confession ordinaire, mais un geste d'ouverture, un pas vers une vérité qu'il avait enfouie sous des couches de bravoure. Ce moment a agi comme un point d'inflexion. Ils n'étaient plus un couple essayant de sauver ce qui restait, mais un couple en train de se redécouvrir. C'est dans cet esprit de renouveau que Zidane a commencé à reconsidérer son rapport au monde. Lui qui avait toujours cherché à se protéger du bruit médiatique, qui avait appris à s'effacer derrière le calme olympien qu'on lui connaissait, a peu à peu compris que la maîtrise n'était pas synonyme de fermeture. Il a commencé à s'autoriser des échanges plus profonds avec ses proches, à raconter des anecdotes qu'il gardait pour lui, à expliquer des émotions qu'il avait refoulées depuis longtemps. Ceux qui le côtoyaient ont vu apparaître un Zidane plus chaleureux, plus spontané, presque joueur dans sa façon d'être. Comme si l'homme qu'il avait été avant la gloire refaisait surface, non pas par nostalgie, mais par nécessité. Mais cette renaissance ne se limitait pas à sa vie intime. Elle s'étendait aussi à sa vision du monde, à ce qu'il voulait transmettre, à ce qu'il voulait laisser derrière lui. Zidane, qui avait toujours été discret, presque pudique, a commencé à réfléchir à la manière dont il pouvait partager son expérience autrement, en se détachant de la performance et en s'ancrant davantage dans la dimension humaine. Lors de conversations privées avec quelques amis proches, il parlait souvent d'une idée nouvelle, celle d'aider les jeunes sportifs à comprendre qu'ils ne sont pas seulement des machines d'Etchasland à gagner, mais des êtres humains avec des doutes et des blessures. Il insistait sur l'importance de se protéger non seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est aussi, à ce moment-là, que la relation avec ses enfants a pris une teinte différente. Zidane, jusque-là pris dans les rythmes du football, se retrouvait enfin disponible. Il assistait à leurs entraînements non plus comme l'ancienne icône qu'on admire, mais comme un père qui regarde, qui écoute, qui encourage sans pression. Les discussions entre eux se sont allongées, approfondies. Il n'était plus seulement la figure respectée et silencieuse du foyer, mais un homme pleinement engagé dans leur vie. Cette nouvelle proximité a renforcé les liens familiaux, donnant au clan Zidane un souffle nouveau. Et au cœur de cette transformation, il y avait toujours Véronique. Non plus en tant que pilier silencieux, mais en tant que partenaire à part entière, celle qui avançait à ses côtés, non derrière lui. Leur histoire, longtemps figée dans les rôles imposés par la vie publique, retrouvait une fluidité inattendue. Ils se parlaient différemment, se regardaient différemment, avec une douceur que les années avaient polie, mais jamais effacée. Le secret, loin de les séparer, avait finalement agi comme une vérité libératrice. Il avait mis en lumière ce qui devait changer et révéler la force profonde de leur union. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans les rues tranquilles d'Aix, Zidane s'est arrêté et a murmuré quelque chose que Véronique n'oubliera jamais. « Je veux une vie plus simple, mais plus vraie. » Ce souhait, presque un aveu, reflétait toute l'évolution intérieure qu'il avait traversée. Lui qui avait été entouré de prestige, de tensions, d'attentes immenses, aspirait désormais à une existence alignée avec ses valeurs profondes. Il voulait être un homme libre, non pas libre de tout engagement, mais libre de choisir ce qui comptait réellement. La renaissance de Zidane n'était donc pas un choc, mais un glissement. Un mouvement intérieur, lent, patient, mûri par des années de silence et révélé par le courage d'une femme qui avait osé dire la vérité. Il comprit que la réconciliation la plus importante n'était pas seulement celle avec sa famille, mais celle avec lui-même. Se pardonner de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su entendre, de ne pas avoir su dire. Se pardonner d'avoir été un champion au prix de certaines parts de lui qu'il avait laissées en chemin.
Et c'est dans ce pardon qu'il trouva pour la première fois peut-être une forme de paix. Mais cette paix nouvelle, cette transformation intérieure, portait en elle une dernière révélation. Une révélation que personne n'attendait et qui allait, une fois encore, modifier le regard que l'on porte sur l'homme, sur le couple, sur la légende. Car, derrière cette renaissance, se cachait une décision, subtile mais déterminante, qui allait donner au récit une toute autre dimension. Et peut-être que c'est là, dans cette transition douce et courageuse, que se révèle le véritable sens de cette histoire. Non pas un secret qui détruit, mais un secret qui révèle. Non pas une blessure qui sépare, mais une parole qui transforme. Lorsque Zidane a accepté de regarder sa vie autrement, lorsqu'il a accueilli ses fragilités comme on accueille une vérité longtemps attendue, quelque chose s'est pacifié autour de lui, comme si le temps enfin se remettait à couler dans le bon sens. Le champion n'a pas disparu. Il n'a pas renié son passé. Il a simplement compris que l'on ne peut être complet que lorsque l'on ose exister en dehors de ce que le monde attend de nous. Dans les semaines qui ont suivi cette prise de conscience, un apaisement presque tangible s'est installé dans leur maison de Provence. Les gestes étaient plus souples, les conversations plus profondes, les silences moins lourds. Véronique et Zinedine réapprenaient à marcher ensemble, non plus dans la logique d'une performance ou d'une image à préserver, mais dans une sincérité absolue. Ils n'étaient plus seulement un symbole, un couple admiré, mais deux êtres humains qui, après 30 ans de vie partagée, avaient enfin trouvé le courage de se dire ce qu'ils ne s'étaient jamais avoué. Ce qui frappait désormais chez Zidane, ce n'était pas la légende qu'il incarnait, mais la sérénité nouvelle qui émanait de lui. Il n'avait plus besoin d'être invincible. Il n'avait plus besoin de se cacher derrière le calme mythique qui faisait partie de son personnage public. Pour la première fois, il semblait aligné avec lui-même, debout non pas sur un podium, mais sur ses deux pieds d'homme, d'époux, de père. Et cette transformation n'avait rien de spectaculaire. Elle n'avait rien d'une révolution. C'était un chemin, à la fois discret et profond, que seuls les êtres qui ont connu la lumière trop tôt peuvent emprunter. Véronique, elle aussi, avançait avec une force renouvelée, sa parole libérée, son corps retrouvé dans la danse, son rôle réinventé au sein de sa propre vie, tout cela donnait à leur histoire une dimension nouvelle. Ce couple, qui avait traversé les épreuves sans bruit, montrait désormais qu'il n'existe pas d'amour parfait, mais seulement des amours qui choisissent de grandir, des amours qui acceptent d'évoluer, de se remettre en question, de laisser tomber les masques. Ils avaient compris que l'équilibre n'est jamais donné une fois pour toutes. Il se cultive, il se protège, il se réinvente. On pourrait croire qu'il s'agit là d'une histoire privée, un récit intime qui ne concerne que deux personnes, mais elle résonne bien au-delà. Elle touche chacun d'entre nous. Car qui n'a jamais ressenti cette pression de devoir être fort? Qui n'a jamais oublié une partie de soi en tentant de répondre aux attentes des autres? Qui n'a jamais laissé les années filer sans s'arrêter pour demander « Suis-je encore fidèle à ce que je suis ?» L'histoire de Véronique et de Zinedine nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Derrière chaque image parfaite, il y a des silences. Derrière chaque réussite, il y a des concessions. Et derrière chaque union qui dure, il y a un choix. Celui de continuer à se regarder avec honnêteté. Au fond, ce que leur parcours nous enseigne, c'est que la vie n'est jamais figée. Ce que l'on croyait acquis peut se fissurer. Ce que l'on pensait perdu peut renaître. Rien n'est jamais totalement terminé. Rien n'est jamais totalement écrit. La renaissance de Zidane, cette capacité qu'il a eue d'embrasser sa vulnérabilité, d'ouvrir son cœur, d'écouter enfin ce qui avait été tu pendant si longtemps, n'est pas seulement une leçon de couple, c'est une leçon d'humanité. Une invitation à ralentir, à respirer, à entendre ce que l'on n'a jamais eu le courage de dire. Et peut-être que c'est ça, la véritable grandeur. Non pas marquer les esprits à part des exploits, mais apprendre à se connaître, à se pardonner, à aimer avec plus de justesse. Peut-être que la plus belle victoire n'est pas celle qui se joue devant des millions de spectateurs, mais celle qui se joue dans le silence d'un salon, entre deux personnes qui choisissent de rester. Alors, chers amis, à l'heure où la vie moderne nous pousse sans cesse à nous dépasser, à montrer le meilleur de nous-mêmes, souvenons-nous que la force réside aussi dans la douceur, dans la transparence, dans le courage de dire « je me suis perdu » ou « je veux recommencer ». L'histoire de Véronique et de Zinedine n'est pas celle d'un effondrement, mais d'une reconstruction.
Une reconstruction qui peut inspirer chacun de nous à regarder nos propres vies avec plus de vérité, plus de bienveillance. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà traversé ces périodes où il fallait tout réapprendre, tout repenser, tout rééquilibrer ? Avez-vous déjà ressenti ce besoin d'exister autrement, de redonner un sens à ce que vous êtes vraiment ? Si cette histoire vous a touché, si elle résonne quelque part en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre ressenti, à faire vivre ce moment avec vos mots. Et si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires humaines qui méritent d'être racontées. Parce qu'au fond, derrière chaque silence, il y a une vérité qui attend d'être entendue, et parfois, c'est cette vérité-là qui nous sauve.